Nous allons appeler la sœur Fanny qui a un message. So we are going to call Sister Fanny, who has a message to share with us Concernant Salem Assembly. regarding Salem Assembly. Well, this is fancy, isn't it? Welcome to our first Thanksgiving service. And Boya Malamu na service na biso ya Thanksgiving. Today we have invited you into the house of God, which is our home. So aujourd'hui, nous vous avons invité dans notre église, qui est notre maison, To give thanks for the grace that has carried us through from January to now December. pour dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Before we celebrate together, I wanted to take this opportunity to tell you about Salem Assembly. Avant que nous puissions célébrer ensemble, je vais prendre cette occasion pour vous dire plus davantage à propos de Salem. In its biblical meaning, Salem is an ancient name for the city of Jerusalem. C'est un ancien nom pour la cité de Jérusalem. In Hebrews 7:1-3, Dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, verset 3, verset 1 à 3, the Bible tells us how Melchizedek, a high priest and king, la Bible nous dit à propos de Melchisedec qui était un roi, blessed Abraham as he returned from defeating other kings. qui a béni Abraham après avoir battu d'autres rois. In return, Abraham blessed the priest with 10th of his belonging. En retour, Abraham a béni le roi avec ses biens. As we've learned, Melchizedek was the king of Salem, which was ancient Jerusalem. Comme nous le voyons, Melchisedec était le roi de Salem. His name means righteousness. Son nom signifie juste, justice. The exact quote in the Bible, Hebrews 7:2, Dans le livre de Hébreux chapitre 7, it reads, nous disons comme ça, his name means first king of righteousness. son nom signifie le premier roi, son nom signifie premièrement, His name means first king of righteousness and then king of Salem. le roi de la justice et le roi de paix, That is king of peace. c'est-à-dire le roi de paix. In short, beloved, the linguistic of the meaning of Salem derived from the Hebrew word shalom. En bref, nous pouvons dire que le mot signifie paix en hébreu. Shalom meaning peace, completeness, safety, or wholenessness. Ça signifie paix, sécurité et complète, être complété. So life and peace all around. So, nous voyons la vie et la paix tout autour de nous. As you see on our logo. Comme vous pouvez voir dans notre logo. Our mission here at Salem is based on Isaiah 53, verse 5. Notre mission ici à Salem est basée sur le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. The Bible says, La Bible dit, he was pierced because of our rebellions and crushed because of our crimes. He bore the punishment that made us whole. By his wounds we are healed. Amen. Par ce meurtrissure, nous avons été sauvés. Okay. This verse really speaks into my soul. So, ce verset biblique vraiment parle à mon âme. Because for a long time before I found solace in my beloved church, Salem Assembly, Amen. Avant que je ne puisse trouver refuge et paix dans notre assemblée Salem, I was waving through life j'étais en train de patiner dans la vie. like fellow Congolese people who say,
Comme le Congolais disent, j'étais en train de patiner. Salem's mission has told me that So, ici, à Salem, la mission m'a appris. I'm not gearing up for a battle. So, je ne suis pas vraiment préparée pour la bataille. I do not need an armor or a sword, Je n'ai pas besoin d'armure et d'épée. because that battle that I've been anticipating for most of my adult life Parce que le combat que j'étais en train d'anticiper pour ma vie en tant qu'adulte, had been fought and won amen, ça a été déjà fait et déjà combattu et dans la victoire. long before I arrived. J'étais déjà dans la victoire avant même que je puisse venir dans ce monde. The Bible said La Bible dit, he bore the punishment that made us whole. il a pris le prix il a pris le châtiment qui nous donne la paix. That, beloved, Bien-aimé, tells me cela me dit, again, I don't need a war strategy. so, je n'ai pas besoin de stratégie de guerre. I don't need an arsenal of weapons, Je n'ai pas besoin de beaucoup d'armures, beaucoup d'armes. because the Bible continues to tell me Parce que la Bible continue à me dire, by his wounds par ce meurtrissure, we are healed. nous avons été guéris. So he bore the punishment So, il a payé le prix and then we're healed et nous avons été guéris by those wounds. à partir de ces blessures. So, beloved, if you take anything So, bien aimé, même si vous voulez prendre quelque chose, from our gathering today, our togetherness today, dans notre fellowship d'aujourd'hui, si vous voulez amener quelque chose avec vous, I invite you to know this. je vous invite à savoir ceci. We won the battle a long time ago. Nous avons déjà gagné la bataille, ça fait beaucoup des années. Now it's time to align ourselves to the victory. So, maintenant, nous devons déjà être alignés à la victoire. And that victory Et cette victoire, is Jesus. c'est Jésus-Christ. Jesus Christ of Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. That's our message. C'est ça notre message. That is my church. C'est mon église. Thank you and God bless you all. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, la sœur Fanny. Nous acclamons le Seigneur, bien-aimé. Ça, c'est vraiment un bon témoignage. It's really a good testimony. Que Dieu bénisse notre sœur. May God bless our sister. Dieu est bon. God is good. Dans tout ce que nous avons entendu, In everything that we've heard, cela nous encourage encore it's really encouraging us again à nous approcher de ce Dieu-là, to approach the God, de demeurer sous ses ailes. to dwell under His wings. Vous savez, tous les jours, You know, every day quand nous nous réveillons, when we wake up, nos âmes ont besoin de cette protection. our souls need that protection. Dans ce monde, il y a trop de violence. In this world, there's a lot of violence. La mort est partout. Death is everywhere, Et nous avons besoin de la protection de Dieu. and we need the protection of God. Et pour cela,